Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore une fois dans le monde de Mid-Cartoons. Notre sujet d'aujourd'hui est la maladie d'Addison, qui est l'étiologie la plus fréquente de l'insuffisance surrénalienne lente. Elle a été décrite la première fois par le médecin britannique Thomas Addison, d'où son nom. Je pense que vous avez déjà deviné le personnage principal de cette vidéo. Et oui, Thomas Edison avec un E, le célèbre inventeur américain de la lampe électrique. Pour commencer notre histoire, un voyage dans le temps s'impose. Alors, on bloque notre machine à remonter le temps au 22 octobre 1879, le jour où Thomas Edison a breveté la première lampe électrique. Jusque-là, on s'éclairait au pétrole ou au gaz, avec tous les désagréments et les dangers qui étaient avec. Thomas Edison a inventé l'ampoule électrique après un très grand nombre d'essais infructueux. C'est pour mémoriser les deux signes majeurs de l'insuffisance surrénalienne lente, qui sont l'asthénie et la mélanodermie. L'asthénie, à la fois physique et psychique, due au travail acharné dans son laboratoire de recherche, et la mélanodermie, due au bronzage par l'exposition quotidienne à la lumière des nombreuses lampes qu'il avait. En fait, la mélanodermie est une pigmentation foncée, prédominant aux régions exposées au soleil, aux zones de frottement, aux surfaces d'extension, aux plis palmaires et au niveau des cicatrices. Edison est comme tout inventeur, a une grande ardoise dans son laboratoire. C'est celle que vous voyez à gauche. Elle va nous rappeler les taches ardoisées ou bleuâtres de la muqueuse buccale, qu'on recherche au niveau de la face interne des joues, du voile du palais, de la langue, des gencives et du bord libre des lèvres. Il travaille pendant plusieurs heures sans penser à manger ni à boire. C'est une référence à l'anorexie. Ce manque d'apport alimentaire lui cause beaucoup de problèmes de santé, dont l'hypoglycémie, l'hypotension artérielle, l'amaigrissement et l'anémie. Ce matin à 8 heures, et à cause des nuits blanches qu'il passe à travailler, Edison se sent épuisé et vidé d'énergie, et donc vidé de cortisol, car du cortisol est de l'énergie. On parle ici de l'effondrement du cortisol plasmatique dosé à 8 heures. Il voudrait partir au fameux magasin d'ados pour acheter des chaussures, mais maintenant, il ne pourra aller nulle part. C'est pour se rappeler de l'effondrement de l'aldostéronémie, puisqu'il n'a pas pu partir à Aldo. Edison décide alors de rester chez soi, à suivre l'actualité de la reine à la radio. On parle ici d'un taux élevé de rénine, comme reine, et de l'ACTH ou ACT, comme actualité. Une des lampes qu'il a dans son laboratoire est la lampe à vapeur sodium. C'est un type de lampe destinée à l'éclairage des routes et des tunnels. Et bien évidemment, elle consomme beaucoup de sodium, laissant Thomas en rupture de stock. C'est ce qui va causer une hyponatrémie, accompagnée bien sûr d'une hyperkaliémie. L'espace clos et mal aéré où travaille Edison, allié à une malnutrition, entraîne une augmentation du risque d'infection tuberculeuse et une altération de l'immunité. C'est pour mémoriser les deux étiologies prédominantes d'une insuffisance surrénalienne lente, qui sont la rétraction corticale auto-immune et la tuberculose bilatérale des surrénales. Puisque Thomas ne mangeait ni ne buvait suffisamment pendant plusieurs jours, il a maintenant besoin de manger des aliments riches en glucides. Ce sont les glucocorticoïdes, ou l'hydrocortisone, 20 à 30 mg par jour, avec 2 tiers de la prise le matin et 1 tiers à midi. Il doit aussi boire de l'eau minérale pour les minéralocorticoïdes, ou le fludrocortisone, 50 à 150 microgrammes par jour en 1 ou 2 prises. L'invention d'Edison a révolutionné le monde. Pourtant, les choses avaient mal commencé pour le jeune Thomas. C'est un enfant hyperactif, qualifié d'instable par son professeur. Il est même renvoyé de l'école à 7 ans. Et c'est sa mère qui fait son éducation. Parlant d'éducation, les patients en insuffisance surrénalienne lente ont aussi besoin d'une éducation thérapeutique concernant les points suivants. D'abord le régime normosodé, le traitement à vie en évitant l'automédication, sans oublier de porter avec soi une carte de traitement et de prévenir tout nouveau médecin consulté de la pathologie surrénalienne. Il faut avoir chez soi une ampoule d'hydrocortisone injectable de 100 mg à injecter en intramusculaire en cas de vomissement, de malaise ou en cas d'autres signes de décompensation surrénalienne. Il faut également augmenter la dose d'hydrocortisone en cas de fièvre, de pathologie intercurrente ou de grossesse. Thomas Edison avait également le sens de la formule, et j'adore sa phrase où il dit « Notre plus grande faiblesse réside dans l'abandon. La façon la plus sûre de réussir est d'essayer une autre fois. » C'était tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, abonnez-vous à la chaîne et partagez-la avec vos amis. Si vous avez des remarques ou propositions, n'hésitez pas et écrivez-les en commentaire. À très bientôt les amis!